Visa France, tu peux avoir un visa valide et être quand même refoulé à la frontière. Oui, tu as bien entendu. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles obtiennent enfin leur visa, le plus difficile est derrière elles. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Je vais te raconter une histoire vraie. Une ressortissante russe prépare un voyage en France. Elle dépose sa demande de visa plus d'un mois avant son départ. Elle réserve son hôtel à Paris, elle achète ses billets d'avion, tout est organisé. Mais le consulat délivre son visa avec plusieurs jours de retard. Résultat, elle reçoit son visa après la date prévue de son départ. Que fait-elle? Comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, elle adapte simplement son voyage. Elle réserve un nouveau vol, elle réserve un nouvel hébergement à Cannes, elle conserve une assurance voyage valable, elle prévoit son retour. En résumé, son projet existe toujours. Il a seulement été modifié à cause du retard de délivrance du visa. Pourtant, à son arrivée à l'aéroport de Nice, elle est refoulée. Son visa est révoqué. Elle est placée en zone d'attente. Imagine quelques secondes ce que cette personne a dû ressentir après des semaines d'attente, après avoir enfin obtenu son visa, après avoir payé un nouveau voyage. Elle se retrouve bloquée à la frontière. Heureusement, elle décide de contester cette décision devant le tribunal administratif. Et le tribunal lui donne raison. Pourquoi? Parce que les juges rappellent une règle essentielle. Le simple fait que les réservations aient changé à cause d'une délivrance tardive du visa ne suffit pas à prouver que le voyage n'est plus crédible. Elle avait un nouveau logement, un billet retour, une assurance, des moyens d'existence. Son projet était toujours réel. Le tribunal a donc annulé le refus d'entrée et la révocation du visa. Pourquoi je te raconte cette affaire? Parce qu'elle montre une chose essentielle. Un visa ne garantit pas automatiquement l'entrée sur le territoire français. Et inversement, une décision prise à la frontière n'est pas toujours légale. En droit des étrangers, chaque détail compte, chaque document compte, chaque explication compte. Et lorsqu'une décision paraît injustifiée, il existe parfois des recours efficaces. C'est exactement pour cela que nous avons créé la méthode Diavisa. Notre accompagnement XXL ne s'arrête pas à l'obtention du visa. Nous accompagnons également nos clients lorsqu'une difficulté apparaît, avec notre avocat partenaire, parce qu'un projet de vie mérite d'être défendu jusqu'au bout. Abonne-toi à Diavisa et consulte le blog sur www.diavisa.com pour découvrir tous nos conseils sur les demandes de visa pour la France.